Et salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Ici Marek et Shadow. Et aujourd'hui on continue nos ouvertures de Pokébox Pokémon avec la Pokébox Yveltal Shiny. Donc les Pokébox c'est souvent du Poké... Excuse-moi. Yveltal Shiny. Ah, c'est le morceau de bacon. C'est mieux quand même. Donc de bacon. Bah oui, regarde. Rouge et blanc. Ah oui, effectivement, oui. Ouais, à mon avis, moi je la trouve un petit peu moins jolie. Il te laissera pas mordre dedans à mon avis. Non, c'est plutôt lui qui va essayer de te mordre à mon avis. Donc effectivement, on a déjà ouvert la boîte Xerneas. Donc il n'y aura pas de lien pour aller la voir parce que c'est pas forcément une suite en tant que telle. Mais non, mais vous pouvez aller la voir, elle est déjà diffusée. On les fait dans l'ordre. Absolument, on fait XYZ. Exactement. Donc je m'en sors pas. Tiens, voilà. Merci. Donc ça c'est la boîte des 3 que je n'ai pas trouvé au même endroit que les deux autres. D'accord, donc on va pouvoir voir si les boosters très sont compliqué pour pas dire grand chose, mais. Oui, en gros, tu as acheté. J'ai acheté. X et Z. J'ai d'abord acheté Yveltal dans un magasin, puis j'ai trouvé Xerneas et Zygarde dans un autre magasin. Donc je vais juste enlever le code qui bizarrement est contenu ici, oui, au contrario de. Hop, je te laisse montrer cette superbe carte. Donc Yveltal. Alors, je trouve personnellement que la carte est moins jolie, par contre la pose est cool. Le contraste est étrange entre on va dire le rose bonbon blanc et le noir maléfique, tu vois, qui est censé être maléfique, mais du coup il fait très choupi. Bah après, c'est un peu spécial. Il rend pas génial non plus dans le jeu en lui-même en fait. Oui, mais de toute façon. Xerneas c'est vraiment plus joli, je trouve. Ouais. C'est un peu bizarre, il est censé être ténébreux et en fin de compte, il après c'est un shiny, donc oui, c'est un shiny. Je pense que de toute manière, même si tu le voyais comme ça en shiny, je pense qu'il t'effraierait quand même. Hein. Je pense, il a l'air assez effrayant. Et d'ailleurs, je sais pas si tu vois, mais on voit les griffes là qui. C'est pas du sang, mais voilà. Hein. Non, mais je veux dire, on voit ces grosses griffes qui reviennent par-dessus la carte, quoi, donc c'est plutôt sympa. Donc, bref, on va peut-être ouvrir les boosters, hein, parce que c'est pour ça qu'on est là. Ouais, et d'ailleurs, alors quoi ce coup-ci? Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a Offensive Vapeur, Offensive Vapeur, Offensive Vapeur, et une illustration de chaque. Voilà, donc dans la boîte précédente, effectivement, on avait eu un origine antique. Vraiment totalement au hasard, je pense que c'était pour compléter parce qu'il va y avoir des origines antiques qui leur restaient dans certaines boîtes en fait. C'est ça. Donc on va faire comme ça, voilà, on va garder Yveltal en dernier vu que c'est la boîte Yveltal. De Gardevoir, ouais, si tu veux, ce sera l'avant-dernier. Très bien. Donc je vais commencer par notre ami Xerneas qui n'a pas été très sympathique avec nous. Non, c'est vrai, il n'a pas été. Dans l'autre boîte. Hein. Et ça se trouve, Yveltal va utiliser sa rédemption pour toi. Hein. Ah, ce serait bien, oui. Pour avoir plein de belles cartes. Donc, tiens, voilà, là j'ai un packaging, on va dire. Très bien, merci. Je sais pas si c'est très utile. Donc on fait le tricks habituel. Et on est parti avec un Ponyta. Bon, il est dans une sorte d'étable. Ce qui semble assez logique, hein, même si quand il s'assoit, je suis sûr qu'il met le feu à tout. Même s'il risque effectivement de la faire partir en flamme. Mais ok, pourquoi pas. Avec ce satané Galopa qui m'a échappé dans Pokémon Go. Fuyessir, je me rappelle. La statistique, c'est toujours cool. Trompignon. Je trouve ce nom adorable personnellement. Grelasson, donc j'ai hâte de piocher un Seracroll personnellement. C'est fou, j'arrive pas à me souvenir de leur nom à eux. Oh, il est très beau celui-ci, je n'avais jamais vu l'illustration. C'est un petit flouette. Non, Flabébé, excuse-moi. Flabébé plutôt, oui. Ah, ils sont vraiment minuscules. Et même Florge, il est petit. Je saurais pas dire, mais je pense qu'il doit faire à peu près la hauteur de Persian. Ah, il est pas si gros que ça en fait. D'accord. Persian qui est très joli. Oh, je sais ce que c'est. Oui. Et on aura effectivement un Shiny. Alors c'est une Unco. Oui, c'est la deuxième Unco et effectivement Azumarill Shiny donc. Donc les B-types sont pratiquement tous Shiny. Ouais. Et c'est vrai qu'Azumarill rend vraiment très bien en Shiny. Et donc ouais, absolument, ouais. C'est vraiment une carte très psychédélique et c'est plutôt cool. Et t'as vu que c'est la première fois qu'on en pioche une. Hein. Ah oui, et c'est toi qui le fais. Ouais, bah c'est bien, je suis content. En même temps, on n'en a pas ouvert tant que ça pour l'instant. Mais... Non, c'est vrai, on en avait une petite dizaine en tout. Et donc Fée et Eau. C'est ça. Kélinerie et Evide-Bulle. Kélinerie qui est une attaque que la plupart des joueurs d'Azumarill utilisent vu que c'est une attaque de type physique. C'est une physique fée en fait. Ouais, elle est extrêmement puissante d'ailleurs. Oui, absolument. Nombre de fois où je me suis fait sécher par une Kélinerie. Ah non, mais de toute manière, Azumarill est complètement raqué. Hein. Ah oui, absolument. Donc voilà, bah, très jolie. On la mettra avec les autres. Je pense qu'elle vaut le coup de la. Voilà, encore reverse, elle doit être vraiment bien pour le coup, je pense. Alors, et je me demande s'il y a les symboles fée et eau de manière égale de chaque côté de la carte. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Bah, si là il y a les gouttes d'eau et ici les symboles fée.
Oh, c'est une bonne question ça. Donc si on en pioche une, on aura la réponse. Ben, moi j'ai très envie de piocher forcément le Pyrax. Oh, donc... qui rend très bien Matelot. Matelot, donc c'est l'évolution du moustillon. Je t'avoue qu'au niveau des starters, donc c'est 5G ça. Absolument. Je suis complètement à la base, donc... En gros c'est simple, si c'est moche c'est 5G. Non mais... je suis méchant. C'est pas exactement ça, mais effectivement, moi je les connais pas. C'est plus beau de toute manière, je les connais pas 5G, trop. Mais Maril. Alors c'est pas Azumaril, mais... Et voilà, et on avait dit qu'il était pas extrêmement joli en plus, donc c'est un peu dommage d'avoir pioché cette carte en reverse. Et donc en rare, tu auras... Et en rare, on aura le droit à... Bah ou pas, tiens. Alors... Bah tant qu'on y est. Pas qui était censée être une holographique, mais qui, comme elle apparaît dans un deck, n'est plus holographique en fait. D'accord, en fait on s'est fait avoir quoi. Par rapport au Japon, totalement, oui. Et d'ailleurs, l'autre comme ça, c'est le Volcanion classique. Du coup, il rend moins, on va dire, il a moins de prestance. Bah, je vais te dire un truc, même en holographique, il est pas joli. Ouais, d'accord. Franchement, il est pas spécialement joli en holo. Donc, quoi qu'il en soit, un petit ou pas avec point hyperespace et frappe dimensionnelle. Donc là, il est en mode, comment on appelle ça? Déchaîné. Déchaîné, d'accord. Déchaîné. T'as la forme classique dont j'ai plus le nom et la forme déchaînée. Très bien. Bah écoute, ça aurait pu être pire quand même. Oui, attends, parce qu'on est qu'au premier booster. C'est marrant, on est beaucoup plus en kiff sur l'Unco que sur la rare. Mais elle est vraiment belle en même temps. Mais ça arrive après. Hein. Oui. Bon, moi, ça m'est arrivé plein de fois, même dans tes Magic. Absolument. Hop, donc ça c'est le booster Volcanion. Attendez. Vous savez ce qu'on va faire? On va le... Voilà, on est spoilé sur un petit Soloshi. Voilà. Ça, on enlève, comme ça va plus vite. On perd pas de temps inutilement à se battre avec le booster. Alors, c'est parti. Donc, on va aller un peu plus vite parce qu'on commence à les connaître maintenant. Hop. Oui, effectivement. Cradopo, Moustillon. Il n'y a que le starter haut de la 5e? On n'a pas vu les autres. Il me semble que oui, étant donné que... Alors, rappelle-toi... Ah, mais c'est vapeur, donc c'est eau et feu, en fait, tout simplement. Rappelle-toi dans... Je sais plus si c'était... Je crois que c'était le XY10, donc Impact des Destins, il y avait le serpent. D'accord. Comment il s'appelait? J'ai plus son nom. Quel est le serpent de Tu sais, le serpent de plante? L'autre starter? Oui, Majespic. Merci, Majespic. Majespic. J'allais dire Najarala, mais c'est... Non, Najarala, c'est dans Monster Hunter. Ouais, mais c'est aussi un serpent plante, donc enfin, plante vert. Ouais, bah oui, un serpent verdâtre, en effet. Donc, gros drive. Gros drive. Gros drive? Absolument. J'aurais dit gros drive, moi. Donc, en unco, pourquoi pas. Je me souvenais plus, je croyais qu'il était rare, lui. Mais... L'énergie. D'ailleurs, si on pioche l'holographique de Faramp, elle est absolument adorable. J'ai cru voir que le Faramp était plutôt bien, ouais. Donc en reverse, on va avoir le droit à des Manta. Deux fois de suite, voilà, pas de suite, mais... Qu'on avait effectivement déjà vu dans la boîte précédente. Exactement. Et en rare, on aura le droit à Megavolt. Et tu remarqueras que ce Megavolt n'est pas shiny. Ouais, est-ce qu'il est shiny? J'allais te demander. Non, parce que Megavolt shiny est comme ça, en jaune comme ça, sauf qu'en fait les parties bleues sont violettes. Et elles ne sont pas là? Ah non, elles sont clairement pas violettes. D'accord. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a une illustration d'une série XY où tu le vois presque violet en fait. Et tu te dis, c'est plus celle-là en fait qui est shiny que celle que tu as dans les mains. Quoi qu'il en soit, ça reste une rare double type. C'est une rare double type. Alors, encore une fois, j'attends de l'avoir en reverse pour. Ouais, il faudrait voir la reverse. Ouais. Sachant que celle-ci était une incommune. Toutes les doubles types non holographiques étaient des incommunes en fait dans la version japonaise. Bah, Azumaril, il était quoi? Il était incommune. D'accord. C'est juste qu'en fait, il y en a certaines. Il y a Megavolt et Pyrax qui sont passés rares. Les autres sont restés. Moi, j'aime beaucoup Megavolt et l'illustration est plutôt géniale, donc je suis plutôt content. Après, l'insecte électrique qui me plaît le plus, ça reste celui qui vient de. qu'ils ont annoncé là. Qui va sortir. Le canon. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, j'aime beaucoup les scarabées, donc. Bon, pour l'instant, pas grand chose, même si on se fait bien. On se fait plaisir sur les doubles types, mais pas de grosses cartes, on va dire. Non, en effet. Alors, je compte sur toi avec ton booster Garde-voir, en bon état d'ailleurs. T'as défoncé les cartes en dessous, mais c'est pas très grave. Ah bon? Oui, elles étaient alignées et là elles sont toutes. Non, je parle des cartes qui sont là. Ah, excuse-moi. Je me disais, mais de quoi il parle? Je crois que tu t'es pointé sur le trick, mais c'est pas grave. Non, je pense pas. Je crois que tu en as mis 3 au lieu de 2. Bon, on verra bien. Tarinor. Hop là. Ah bah il y a eu Stikram. Oui, Stikram. Oui, Miaous, il est énorme. Ouais, mais de toute manière, à chaque fois Miaous, c'est un truc de fou. Attends, alors c'est quoi ça? Il se fait bombarder ou je sais pas quoi, non? Non, il voit que tout meurt en fait autour de lui. Ah oui, d'accord. Je pense que c'est Gardevoir Shiny qui fait ça. On remonte un peu peut-être. Bah attends, je vais m'écarter en fait surtout. Voilà, c'est Granivol. Funessir. Galopa qui est plutôt joli. Ça va, c'est correct. C'est pas sa meilleure illustration, on va dire. Pokémon Ranger, donc on en est déjà à la deuxième. Il me semble que tu t'es trompé. Nidorino, non, c'est bon. Ah, c'est bon.
Floravol, qu'on n'a pas encore vu. Non, et d'ailleurs qui est dessiné un peu comme... Comme Granivol. Granivol qui est juste là. Ça doit être le même illustrateur, je pense. C'est plutôt bien, ouais. Ils sont cohérents, quoi. Ouais. Ouh. Alors ça... Volcanion X, donc en version classique. Parce qu'il existe en full art. Exactement. Ouais. Elles sont pas ultra jolies, je préfère la version classique, personnellement. Celle-ci est sympathique. Elle est vraiment cool, et puis offensive vapeur, là pour le coup, on l'a pioché. Servi, ouais. Et donc, merci, c'est gentil. Je te laisse maintenant. Oui, alors en fait, non. Attends. Je vais mettre ça comme ça. Voilà, je préfère ça. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de filigrane derrière les types, en tout cas. Après, c'est pas c'est normal, c'est une ex. C'est pas une reverse, voilà. Donc, on verra bien après. Ouais, bah ça va, c'est plutôt bien. Hein. Ouais. Merci, Booster Gardevoir. Donc, bah écoutez, on va pas s'arrêter, on va continuer sur la lancée. Tu m'as pas mélangé les cartes avec les... Ah, ça c'est les tiennes, ça? Oui, d'accord. C'est les miennes, ça. Non, mais j'ai cru que c'était les miennes. Et donc, bon, on va finir avec... Yveltal. Avec Yveltal. En espérant que celui-ci soit chanceux aussi. Bah, vu qu'on a eu un Volcanion... Oh bah écoute, on a quand même fait de très belles Pokébox. Hein. Et c'est vrai qu'on n'a rien eu sur la Pokébox précédente, donc ce serait cool qu'on se rattrape sur celle-ci en fait. Hop. Donc c'est le fameux Pokémon numéro 721. Que vous n'allez pas pouvoir ranger dans mon classeur puisqu'il va me falloir un 6ème classeur. Mais tu sais, il n'y a pas de souci. Hein. Mais t'en avais déjà un, de toute manière, t'en avais acheté l'avance. Oui, j'ai le classeur d'avance, mais je veux dire, il est pas... Bah, surtout qu'en plus, ce classeur te servira sûrement. Alors, ça va être beau quand il va devoir classer les formes d'Alola. Mec, on a un truc. J'ai pas fait exprès, mais d'accord, voir qu'on avait un truc. Vas-y, fais-moi rêver. Oui, bah, je m'amuse avec les formes alternatives. Et déjà, avec les turbos et les mégas, je sais pas comment je vais faire, mais... Bah, les mégas, moi, je te conseillerais de faire un classeur à part. Je vais faire un classeur à part pour les mégas et les turbos, je pense. Bon allez. Après les turbos, je suis pas sûr que ce soit... Ouais, je sais pas, je me dis de plus en plus que pourquoi pas, j'ai peut-être envie de les récupérer. Capumin est plutôt sympathique. Hein. On l'avait déjà vu avec Ice Cream et c'est vrai qu'il était cool. Ouais. Hop. Yanma, donc j'ai hâte de voir le Yanmega justement. Farfuré. Et on l'a pas vu ensemble le Yanmega? Je crois pas, non. D'accord. Je sais qu'on n'avait pas vu le souvenir. Le turbo. Mais... Bretel, qu'on avait vu lui par contre. Ouais. Je le trouve très beau personnellement. Donc c'était la deuxième, donc troisième Unco, ce sera un Capidextre. Qui est plutôt joli d'ailleurs, c'est pas un Pokémon que j'apprécie. Je suis content qu'il soit pas rare. Ouais. Donc la reverse, on aura le droit à Bigavolt reverse. Oh là là, regarde l'effet là. Et j'ai vu, effectivement, on a l'effet donc feuille et électrique de chaque côté. Ouais. Alors, voilà. Je suis assez jaloux, je dois dire. Pour bah, je t'avais dit, je veux l'avoir en reverse. Et qu'est-ce qu'on fait? On l'a en reverse. Voilà. Et c'est pas fini, c'est ça? Donc maintenant, oui, je veux voir une ex derrière. Full art en qu'à faire? Non, une ex, ça me va, une full art éventuellement. Je veux voir ça. Ferme les yeux. Oh mec. Non, c'est pas une ex, c'est pas une full art. C'est une secrète rare. Mais par contre, moi je l'aime pas particulièrement perso après. Mais... Alors, c'est Gardevoir non shiny là, on est d'accord? C'est Gardevoir non shiny puisque c'est pas le méga en fait. Avec Yveltal non shiny derrière. C'est ça. Oui, parce qu'Offensive Vapor n'a aucun rapport avec le Yveltal shiny qui est là. Oui, absolument. Mais ça va. Tranquille. Mais après, le problème, c'est que je trouve quand même que les secrètes, elles manquent vraiment de pêche. Mais pas celle-ci en particulier, vraiment toutes depuis le Léviator, je trouve vraiment qu'elles manquent de pêche. Après, c'est toujours appréciable d'avoir une des cartes les plus rares. Ouais, non, je parlais pas de rareté, mais le côté foulard, quoi, d'avoir une illustration qui s'étend avec un Yveltal derrière le Gardevoir quand même, c'est un peu... Alors par contre, ce que j'aime beaucoup personnellement, c'est l'effet là. L'effet de bleu rend vraiment très bien. Essaye de montrer peut-être les différents angles de vue. Ouais, surtout on voit qu'elle est en relief en fait sur le Pokémon. De toute manière, comme on disait, les full art ont du relief et c'est vrai que ça c'est quelque chose de très particulier quand même. Bah écoute, ça fait du bien quand même. Elle a l'air vachement vénère par contre. Mais oui, cette Gardevoir là, elle doit faire équipe avec Yveltal. Mais c'est la méchante. C'est pas la shiny qui est la méchante? Bah c'est la même en fait. Le normal et la méga shiny c'est plutôt plus ou moins la même. Je comprends pas pourquoi non plus, mais. C'est un peu space. Ouais, je sais. Bref, quoi qu'il en soit, une Pokébox. Celle-ci est vraiment jolie, hein. Je suis désolé, mais c'est vraiment pour moi la carte de l'ouverture. Hein. Je sais que ça peut paraître bête, mais vraiment le reverse sur deux côtés séparés comme ça, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Hein. Alors, est-ce que j'ai bien fait de prendre cette Pokébox? Je pense que oui, hein. Oui, absolument. Je pense que Et tu te rends compte que si t'avais pris que 3 boosters, t'aurais peut-être pas eu le Gardevoir. Hein. Ah bah absolument. Enfin, je veux dire, si t'avais pris sur l'autre et qu'il y avait eu que 3 boosters Offensive Vapeur. Ah oui, absolument. Bon, bref, je suis plutôt content de cette ouverture. J'espère qu'elle vous a plu. Ouais. Donc là, on a compensé très largement la Pokébox Xerneas qui était pas fameuse. Elle était très basique. Hein. Donc je pense que là, le karma a joué son rôle. Et là, on repart sur de bonnes bases pour affronter la Pokébox Zygarde. Ouais. La dernière du trio. Absolument. Allez, à tout de suite. Tout de suite.